Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Yvan. Salut à tous, je suis content de vous retrouver. Ce soir je pars en amoureux avec Julien, parce que les autres nous ont boudé aujourd'hui exceptionnellement. Peut-être la météo, il prévoit un peu des orages, donc on va voir comment la soirée va se passer. Mais en tout cas, nous on a prévu de s'amuser. Bon, effectivement, il a plu aujourd'hui. Donc il y a eu tout à l'heure les éclairs et compagnie. Et pour l'instant, là, depuis qu'on est arrivé dans la forêt, le temps se maintient. Donc on va voir un petit peu. Donc là, comme d'habitude, on est parti pour chercher le spot, trouver un coin qui nous plaît à tous les deux. Bon, on est allé dans plusieurs coins et au final, j'ai montré l'endroit où on était venu avec Yann. Donc je lui mettrai un lien dans la description. Et ça a bien plu à Yvan, du coup on va rester là. Donc ce soir, on dort tous les deux en hamac. Donc comme il n'a pas fait beau tout à l'heure, on va en premier mettre tous les deux nos tarpes et nos hamacs. Puis on mettra un tarp en commun pour passer la soirée dessous. Et lors du dernier bivouac ici, j'avais mis mon tarp et j'avais eu un petit problème d'humidité avec le hamac, puisque l'eau s'était infiltrée dans les sangles, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc là j'ai fait une petite modification sur le hamac. Donc s'il pleut ce soir, ce serait marrant parce que je vais être au même endroit dans le même hamac avec deux configurations différentes, voir un petit peu si ça prend l'eau. Donc je vais tout simplement me remettre sur le même spot, c'est-à-dire ici entre les arbres là. Donc celui-ci là et celui-là. Et Yvan lui va se mettre là-bas jusqu'à celui-là. Et en dessous on a le ruisseau. Donc on n'a pas le ruisseau directement collé, donc si toutefois il y avait une grosse pluie avec l'eau qui monte un peu, bah, c'est pas un souci, mais c'est quand même assez proche pour aller recharger en eau. Donc là on peut juste descendre la butte ici ou passer par là où se trouve Yvan. Donc là ça vient descendre tranquillement ici, et pour se recharger en eau aussi on a l'autre possibilité de venir ici récupérer de l'eau qui ruisselle un peu. Voilà, comme là par exemple. On peut venir récupérer de l'eau avec le filtre. Donc voilà, un spot très intéressant. Et au niveau des arbres ou du bois pour le feu, donc on a vu qu'il y avait cet arbre mort ici que je vais venir couper. Et ensuite bah, on va récolter un petit peu le bois qui traîne. Mais comme précisé tout à l'heure, il a bien plu, tout est mouillé. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Ça va, et tranquille ton banc? Ouais, tu vas passer la soirée là? Ouais. Pourquoi pas? C'est-à-dire que le spot est pas mal. Ouais. Donc là on voit qu'il y a un arbre qui est tombé sur lequel Yvan est posé. Et en fait, pour l'anecdote, juste en dessus là sur le côté, c'est un endroit où j'avais bivouaqué au-dessus du ruisseau. Donc pareil, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc j'étais venu placer le hamac d'un arbre à l'autre, vraiment au-dessus du ruisseau. J'avais l'eau qui coulait dessous, donc c'était super sympa. Et au final, au fur et à mesure, avec le temps, l'arbre qu'il y avait où j'étais accroché a fini par tomber, comme celui où il y a Yvan. Donc voilà, c'était la petite anecdote. C'est assez sympa de voir l'évolution de la nature au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est tout simplement en fait des arbres qui vont être au bord avec un peu les racines apparentes, mais au fur et à mesure, ils sont voués à tomber avec l'érosion. Donc voilà, c'est la petite anecdote. D'ailleurs, c'était un bivouac très sympa en solo. J'avais vraiment apprécié le fait de dormir au-dessus de l'eau. Pour le coup, on peut dire que l'eau avait bien versé pour s'endormir. Donc là, je suis en train de faire un replat pour pouvoir s'en servir pour venir
tailler des bouts de bois, des choses comme ça. Donc là je vais faire des sardines en bois. Et en me posant sur le bord ça venait glisser, du coup je vais faire un replat tranquille. Ça nous servira un petit peu pour la soirée. Et ça pourra aussi nous servir de banc, pourquoi pas. Voilà, ici, ce sera beaucoup plus stable pour venir couper dessus. Voilà, un bon replat. Ça pourra aussi nous servir pour venir bâtonner, ce genre de choses. Ou éventuellement pour venir cuisiner si on a besoin de couper quelque chose. Voilà, ça a l'air pas mal. Bon, maintenant qu'on a ce beau replat ici, je vais pouvoir venir tailler mes sardines. Et en fait, souvent on fait des sardines assez complexes où on va venir tailler une pointe, de l'autre côté on va faire une encoche pour tenir la ficelle. Mais en réalité, moi je fais vraiment très simple. Donc je prends un bâton assez long comme ça et je viens tout simplement tailler une pointe d'un côté. Même des fois une pointe assez grossière finalement. Ça suffit comme ça avec un petit coup de chaque côté. Voilà. Et de l'autre côté je ne viens pas faire d'encoche. En fait je vais simplement faire comme ça. Et comme c'est assez long, je vais venir l'enfoncer assez profondément dans le sol ici. Et il va rester juste un petit bout ici. Et comme ma corde part de ce côté, bah finalement ça suffit. Il n'y a pas besoin de venir faire une encoche. Ça risque pas de glisser puisque la force va par là. Et comme c'est assez profond dans le sol, ça ne vient pas s'arracher. Donc voilà, en quelques secondes, je fais des sardines comme ça. Donc pas besoin de les fignoler. Après, bien entendu, on peut, si on a envie de faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Mais pour ce soir, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est aussi comme ça que je fais les sardines quand il y a beaucoup de neige. Donc quand il y a de la neige, on peut venir creuser un petit trou, mettre la sardine en fer à plat ici et recouvrir de neige. Mais en général, moi ce que je fais, c'est que je prends un bâton comme ça, mais plus long. Et je fais exactement le même principe, sauf que je viens traverser toute la couche de neige pour retrouver la terre en dessous. Donc bien évidemment, s'il y a 1 mètre de neige, ça ne va pas marcher. Mais imaginons qu'on ait ça de neige, on va venir faire un bâton 2 fois plus long. Et on va avoir un petit peu le même principe. Donc voilà pour la réalisation des sardines. Et ce petit replat qui est bien pratique. Bon, ça y est, j'ai monté mon tarp donc au même endroit que la dernière fois et de la même façon, c'est à dire que je suis venu ici pas prendre les premières sangles ici, mais celles de là et là, ce qui m'a permis d'avoir un triangle sur les 4 coins que je suis venu rabattre un petit peu. Donc j'avais bien aimé la dernière fois cette configuration, donc je suis reparti sur la même chose et Yvan. Voilà, on est posé. Moi c'est canadien typique comme d'habitude. On est déjà calé, au moins pour l'instant on n'a pas de pluie. Je suis même pas sûr qu'on en ait, parce que ça a l'air de se lever un peu. Mais au moins on est protégé au cas où. Pour passer une bonne soirée et une excellente nuit comme d'habitude. Bon, comme on a nos tarpes abris pour la nuit, on va ensuite mettre le tarp en commun pour passer la soirée au cas où il pleuve. Donc on va se recaler dans le même coin qu'avec Yann, c'est-à-dire vers là-bas, donc derrière mon tarp. En fait c'est là où on peut retrouver la bûche sur laquelle j'ai fait le replat tout à l'heure. Donc là, comme on est sûr d'être à l'abri au moins s'il se met à pleuvoir, même si on n'a pas l'abri en commun, maintenant on va s'atteler à la recherche du bois pour lancer le feu. Donc on a repéré, comme on l'a vu tout à l'heure, quelques arbustes ou arbres morts qu'on va découper donc à la scie ou à la hache. Donc on a celui-ci, celui qu'on a repéré tout à l'heure. Et par exemple ici où Yvan a mis sa hache ici.
celui-ci. Donc on va partir là-dessus et ensuite on ramassera un petit peu les branches qui sont suspendues dans les arbres, voir un petit peu ce que ça donne pour le feu. Alors on a pris un petit moment pour préparer le bois comme on l'a vu. Donc refendu quelques bûchettes, et ensuite fait quelques feather sticks dessus. Donc l'intérieur est relativement sec, donc comparé bien entendu au bois qui peut être complètement détrempé qu'on a vu tout à l'heure, comme par exemple ici avec les écorces mouillées. Mais il y a quand même de l'humidité à l'intérieur, donc ce qu'on va faire c'est que j'ai pris du bois gras ici que je suis venu râper avec le couteau comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je suis venu râper ça ici. Ensuite là j'ai un petit peu d'écorce de bouleau, on verra si on en a besoin. J'ai le fire steel ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer le bois gras avec le fire steel. Et ensuite je mettrai les feather sticks par dessus. Puis le petit bois qu'on a là. Et ensuite un petit peu plus gros. Puis des petites bûchettes qu'on a refondues. Voilà un petit peu pour le programme.
Et voilà, tout est dans la préparation. Bon, on a laissé redescendre le feu et là on fait chauffer un peu d'eau dans la bouilloire pour un petit thé ou un petit café. Et ensuite là on fait chauffer une grosse pierre. Donc en fait on va faire chauffer des parts de pizza que ma femme a faites à midi. Et du coup il en restait, alors du coup j'en ai récupéré pour ce soir. Et sinon au menu on avait prévu des bunny dog, donc des saucisses avec la pâte autour. Et finalement, comme on a déjà bien mangé avec un petit peu des chips et du saucisson, on va juste faire chauffer des saucisses au bout des bâtons. Et un petit peu flemme aussi. Donc on passe une soirée vraiment tranquille, on discute au coin du feu. Finalement il n'y a pas du tout de pluie, donc bon, on a quand même mis tous les tarpes comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bon, rien à signaler pour l'instant. J'ai pas encore monté le hamac là-bas. Donc voilà, on prend le temps de vivre. Et voilà les pizzas qui chauffent sur une petite pierrade de la forêt. Là, on s'est servi un petit thé, un petit café en même temps pour accompagner tout ça. On est pas mal. Au top comme d'habitude. La taille de la fourmi. Sacré fourmi. Bon, il est un peu plus de 4 heures. Donc je vais pas tarder à aller me piéter. Ça fait un petit moment qu'il va en dehors. Donc là on est à peu près à 1397 mètres d'altitude. Bon, on a passé une bonne soirée, on a beaucoup discuté. Donc c'est un bivouac qu'on a plus ou moins improvisé, puisqu'on s'était dit qu'on pourrait peut-être y aller à cette date, puis finalement ça s'est décidé ou confirmé un peu au dernier moment. Du coup on n'avait rien prévu de spécial et du coup on a pris le temps tranquillement. On était parti pour bivouaquer sous la pluie. Au final il y a eu un bon orage dans l'après-midi et puis finalement on n'a pas pris une seule goutte lors du bivouac. Donc bon, tout s'est bien déroulé, prêt pour une bonne nuit. Bon, il est 9h30 comme d'habitude, une très courte nuit. Donc un petit moment pour trouver la place dans le hamac. Et ensuite je me suis calé un peu dans les... C'est un peu comme des plis comme ça. Je suis tombé pouf, pile poil sur un spot qui m'a permis d'être bien confortable pour ces quelques petites heures de sommeil. Au final il n'a pas fait une seule goutte de pluie, donc de toute la soirée et de toute la nuit. Donc voilà, pas pu tester mon histoire de modification sur le bout du hamac, mais je vais quand même vous en parler pour vous présenter un petit peu la différence entre les sangles qu'il y a habituellement et ce système. Alors pour résumer, sur ce hamac, on a normalement deux grosses sangles qui partent du hamac ici et qui viennent s'attacher autour de l'arbre. Et ce qui s'est passé dans le dernier bivouac, c'est que l'eau est venue ruisseler sur l'arbre, elle s'est imbibée dans les sangles et c'est venu jusqu'au hamac. Donc j'avais mis les petites ficelles comme on fait habituellement pour venir drainer l'eau, mais ça n'a pas suffi. Donc finalement le hamac avait fini mouillé,
Ce qui n'avait pas été un souci puisque étant dans le sac de couchage, moi j'ai pas ressenti l'humidité. Et c'était un bivouac où le lendemain on est reparti, donc ça n'a pas posé de souci, mais ça peut être problématique si on vient à passer plusieurs jours, puisque on va simplement avoir le hamac mouillé, le sac de couchage mouillé, et s'il pleut sur plusieurs jours, on ne va pas pouvoir se sécher, pas pouvoir rester à l'abri dans le hamac, puisque tout va être mouillé tout simplement. Et du coup j'ai fini par contacter la marque du hamac, et je leur ai exposé le problème, sachant que j'ai réfléchi à des solutions. Au début je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose que j'avais pas bien réalisé au niveau du montage avec les protections, sachant que j'ai passé de très nombreuses nuits sous la pluie en hamac. Donc vous pouvez le voir sur ma chaîne à travers tous les bivouacs que j'ai partagés depuis la création de la chaîne, et même d'autres bivouacs que j'ai pu faire hors vidéo ou avant tout ça. Et j'ai jamais pris la moindre goutte, j'ai jamais été mouillé, et le hamac n'a jamais été mouillé, sauf dans cette fameuse soirée. Donc du coup, on peut dire que j'ai l'expérience des nuits en hamac sous la pluie. Mais je me suis quand même demandé si ça venait pas d'un souci de montage. Donc j'ai réfléchi, non, j'ai pas eu l'impression que ça venait de ça. Et ce jour-là avec Yann, on en a discuté aussi, et en fait on voyait pas quelle solution on pourrait apporter pour venir pallier à ce problème sans avoir à modifier le hamac. Donc j'ai contacté la marque, je leur ai exposé le problème, et en fait pour eux c'est pareil, il n'y a pas de solution. La seule solution qu'il y a, c'est d'acheter un kit qui permet de faire ce que j'ai fait là. Donc moi c'est pas leur kit, c'est quelque chose que j'avais déjà, donc que j'ai mis en place. Et tout simplement en fait on va se retrouver avec un système équivalent à ce qu'on a chez Ticket to the Moon. Donc tout simplement ce système avec le mousqueton. Donc ici à la place des sangles qu'il y a normalement, on vient passer une corde. Cette corde va attraper le bout du hamac. Donc là on se retrouve dans la même configuration que si on avait les sangles. Au bout de cette corde, on a le mousqueton ici qui se prend dans une corde à nœud. Donc en fait en faisant ça, tout simplement le mousqueton ici, cette partie là, ça va jouer le rôle de fusible. Donc l'eau va ruisseler ici et venir ensuite descendre là, jusque là. Et si toutefois il y a quelques petites gouttelettes qui passent, et bien comme d'habitude dans les astuces de hamac, on va venir placer une ficelle ici. On peut mettre aussi une ficelle ici qui descend, une ficelle ici qui descend, une ficelle ici qui descend. Et en fait l'eau vient ruisseler, touche la ficelle, et va un peu goûter. Donc ça va être ici avec ça. Si on peut rajouter une ficelle ici, une ficelle là, etc. Donc en fait, entre le fait qu'il y ait cette cassure avec le mousqueton, qu'il y ait toutes les ficelles qui descendent, en fait il n'y a pas, ou très peu en tout cas, d'eau qui arrive jusqu'au hamac, de quoi peut-être dans l'absolu venir légèrement mouiller ici autour de ça. Mais bon, c'est d'une manière générale, moi ça m'arrive pas, tout est sec ici avec ce genre de système. Tandis que dans l'autre, avec la sangle habituelle, ça vient ruisseler là, ça prend, comme la sangle est assez épaisse, et ça vient ensuite s'imbiber là. Donc voilà, je vous invite à regarder la vidéo du bivouac avec Yann au même endroit pour en savoir plus si ça vous intéresse sur ce petit souci qu'on avait rencontré. Et pour le coup, j'ai pas pu essayer avec ce système là sous la pluie parce qu'il n'a pas plu. Mais bon, c'est quelque chose que je connais très bien à travers les montages hamac qu'on a habituellement et que j'ai pu tester de nombreuses fois sous la pluie. Donc logiquement il n'y a aucun souci, surtout que ici le tarp arrive bien à fleur. Donc voilà, ici il n'y a pas d'eau qui va tomber direct, il n'y a pas d'eau qui va tomber direct sur le bout du hamac. Donc le seul souci c'est cette partie qui s'imbiberait et qui viendrait transférer l'eau, qu'on a pu voir dans le bivouac avec Yann. Alors messieurs dames, comme d'habitude la nuit a été courte mais elle était belle, longue. On n'a pas eu une seule goutte d'eau. Alors Thibaut et Jean, vous auriez pu faire l'effort de venir quand même, hein, plus on est de fous, plus on rit. Bon, en tout cas on s'est régalé. Il a fait voilà, un bon temps superbe. Là aujourd'hui il y a quelques nuages blancs, mais je pense que ça va être une belle journée ensoleillée. Alors, on est sur le point de partir. On va se faire un petit café quand même avant de partir. On n'a pas fait le petit déjeuner.
Et comme on a déjà fait place nette, on a enlevé le foyer, les cendres, etc. On a pris un petit réchaud à alcool. Donc ça c'est comme le P3RS qu'on peut faire avec des canettes. Sauf que j'ai fait ça avec un aérosol de brumisateur. Donc il en faut deux, c'est juste d'emboîture. Un qu'on vient agrandir pour pouvoir garder comme moule. Et une fois qu'on a mis la partie haute dedans, on vient l'emboutir de l'autre côté dans un étau pour que l'aluminium vienne se replier dessus. Et ça en fait quelque chose de beaucoup plus solide qu'une simple canette aluminium. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du P3RS, l'alcool qu'on enflamme au milieu fait chauffer le réchaud et vient faire des vapeurs dans toute la partie intérieure jusqu'à ce que les vapeurs viennent s'enflammer tout autour et on se retrouve avec un brûleur qui ressemble un peu à un brûleur de gazinière. Du coup ça prend quelques secondes et ensuite ça vient dans tous les petits trous ici. Donc si ça vous intéresse pour la version canette, j'avais fait un tuto il y a un bon moment de ça déjà. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, on est prêt à partir, donc nous partons en partant. En trêve de plaisanterie, on a passé une super soirée comme d'habitude. Ça a été des petites vacances au milieu de la forêt. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que ce que nous avons apprécié notre bivouac. À la prochaine! Bon, comme l'a dit Yvan, on a passé un très bon moment. Et comme évoqué hier soir dans le hamac, c'est un bivouac qui a été finalement improvisé puisqu'on avait prévu un petit peu la date mais c'était pas sûr. Et finalement ça s'est goupillé tout hier, un petit peu avant de venir. Donc on n'avait rien de prévu, on s'est dit on va se laisser un petit peu porter par le moment. Du coup ça a été vraiment à la cool. On n'avait pas par exemple prévu de moment Disney, mais on avait pris les ukulélés, donc il était prévu que j'apprenne un petit peu à Yvan à jouer et qu'on fasse un moment Disney. Mais finalement, de fil en aiguille, on a discuté, et du coup on s'est retrouvé à se coucher assez tard juste en parlant. On n'a rien fait de spécial, mais on a bien apprécié le moment. On a échappé à la pluie, mais s'il avait plu, de toute façon on était bien prêt avec les tarpes qui étaient en place. Et on a bien apprécié le coin, qui est beaucoup plus vert que la dernière fois qu'on est venu. Donc voilà, un très beau spot dans lequel on reviendra sûrement. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt!